Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre traditionnel rendez-vous du lundi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une plainte. Pas une plainte symbolique, ni une déclaration de principe, non, une vraie plainte, avec des faits graves et des noms précis. Il s'agit d'une plainte déposée en France par Ali Bongo, son épouse Sylvia et leur fils Noureddine. Et cette fois, ce n'est pas contre le système dans son abstraction. C'est contre des individus clairement identifiés, des membres du régime militaire en place, accusés d'enlèvement, de torture, de séquestration, d'atteinte à la dignité humaine. Selon les avocats des plaignants, les faits se sont déroulés juste après le coup d'État du 30 août 2023. Ali Bongo aurait été déshabillé et photographié de force. Sylvia placée en isolement, sans accès aux soins ni à un avocat. Et Noureddine battu à plusieurs reprises pendant sa détention. À l'observation, cette plainte fait trembler. Elle fait trembler parce qu'elle brise le mythe de l'impunité. Elle expose nommément des figures de l'appareil sécuritaire et politique du CTRI. Et met en cause la manière dont la libération s'est traduite dans les faits par des actes de violence systémique. Et pendant ce temps, que fait-on pour riposter du côté des accusés? Eh bien, on dégaine une contre-plainte médiatique. On convoque la mémoire du 31 août 2016, jour funeste s'il en est. On exhibe les morts d'hier pour faire oublier les responsabilités d'aujourd'hui. Mais qui pense-t-on tromper? Oui, les événements de 2016 ont été terribles. Je les ai vécus personnellement. Le QG de Jean-Ping attaqué, bombardé, des morts, des blessés, des disparus, des traumatismes profonds. Mais qui a porté ces dossiers? Ce sont des citoyens, des avocats, des militants ici et dans la diaspora. Maître Fabien Méré, paix à son âme, a alerté à plusieurs reprises la Commission européenne. Maître Paulette Oyalondo a multiplié les alertes et les mises en garde publiques. Geoffrey Nguema et d'autres compatriotes de la diaspora ont saisi la Cour pénale internationale. Des ONG ont été contactées, des familles ont témoigné, des campagnes de sensibilisation ont été lancées, des dossiers constitués, sérieux, rigoureux, et pourtant, aucune prise en compte lors du dialogue national inclusif organisé en avril 2024 par les dirigeants du CTRI. Ils avaient le pouvoir de faire la lumière sur ce dossier. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré parler de constitution, d'élections, de partis politiques, comme si modifier un texte suffirait à panser les plaies et à apaiser les morts. Et c'est là que l'opinion s'interroge. Pourquoi cet évitement systématique de la justice? Eh bien parce qu'ils savent. Ils savent que ceux qui ont tiré en 2016, ceux qui ont donné l'ordre, ceux qui ont exécuté sont toujours là, dans les casernes, dans les cercles du pouvoir, dans leurs rangs. Ce sont leurs frères d'armes et même leur soutien. Alors qu'on ne s'y trompe pas. Dans cette affaire de plainte et de contre-plainte, il ne s'agit pas du Gabon. Il s'agit d'un règlement de compte entre anciens et nouveaux maîtres du pouvoir. Et c'est là que nous, citoyens lucides, devons rester vigilants. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à lundi prochain. En attendant, prenez bien soin de vous et surtout, gardez les yeux ouverts.